Chers amis de Haïti Vivra, du Forum Faille de Renaissance, Unité Mobilisation, nous souhaitons la bienvenue à l'écoute de méditation ça. Nous connaissons, n'a pas avancé, n'est-ce pas? Nous connaissons, il y a plein de monde qui a regardé, et ouais, Jean-Baptiste a passé, on a pas avancé, oui, n'a pas avancé. C'est dans la tempête que Dieu sème ses enfants. C'est dans la tempête que Dieu sème ses enfants. Donc nous connaissons dans le moment ça, même mon Dieu, si c'est une série d'hommes vaillants à semer en semence d'hommes et une semence de femmes sur notre terre. Nous connaissons que les gens qui passent par circonstances tant difficiles, ça, demain nous allons avoir une génération d'hommes vaillants, de femmes solides que nous gagnons, femmes vertueuses qui plus précieuses que les perles. C'est dans le moment ça même que bon Dieu a semé au lagué pour nous sur la terre d'Haïti. Oui, c'est ça que je crois, c'est ça que je crois. Moi, j'étais convaincu de cela. Et moi, j'aime tout. Puis, il y a autour de moi des gens que bon Dieu a voyé venir entrer dans la moisson, qui fait nous, waouh, regardez, c'est dans le moment ça, mon ça paraît tête, c'est le moment ça, l'Éternel est réservé pour nous. Dans le moment ça, on connaît des moments merveilleux. Des moments merveilleux. Moment d'eau, ouvrez cœur, ouvrez pensée, qu'on y a, retirez tête sur une série de bagailles, vous entendez, ah, mais tel va passer, je dis, mais tel bagaille, nous lisons dans les réseaux sociaux, mais tel bagaille, il faut annoncer nous là, nous lisons dans le journal, etc. Moi, je connais assez de bagailles qui ne faut pas attendre, ça m'a dit là, qu'on est, même comme ça, on connaît ça, plus puissant, et plus retentissant, plus fort que toute bagaille que vous attendez pendant la journée, toute bagaille que vous avez pensé, vous connaissez, capable de tout faire silence pour capable d'entendre la voix de Dieu qui parle la voix. Et finalement, ouais, les gens sont sourds, les gens qui fait crime, les gens qui vivent dans des désinvolture, qui peuvent mener vie aux gens oubliés, qui passent au sein de Dieu, et se livrent au mal dans le pays de l'Éternel et ne se soucient pas de la majesté divine. Et oubliez mon Dieu. Mais bon, vous dites, avec ça là, mon cher, il va quand même une justice pour nous. Non, on mourit, on va espérer rien à priver. Mais l'Éternel prend note. D'ailleurs, l'Éternel surtout, ni les bails, ça va passer, à penser c'est indifférent, tu dois, et puis non, avait dit, prend note. Et puis, un temps de rétribution qui est réservé à mon salaire. Mais bon, on nous garde pour nous voir quel comportement de dire que l'Éternel vient. Dans Hébreu, chapitre 12, verset 1 à 2, il dit que Dieu méprise l'ignominie. Dieu méprise l'ignominie. Ça veut dire ignominie. Vous voyez le texte à vous. Mais ignominie veut dire mépris encore. Alors Dieu méprise le mépris. Avec des gens qui méprisent là, il y a un temps plus méprisé. Les gens qui méprisent là, il y a un temps plus pas bon, attention. Les gens qui méprisent là, il y a plus déjà fermé que le gros pour que soit faire à t'atteindre que il méprise le mépris. Nous regardons dans Hébreu chapitre 12, verset 1 à 2. 1 et 2. Verset 1 et verset 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards fixés, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprise l'ignominie et s'est assis à la droite du Seigneur, à la droite du trône de Dieu. Il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Notre Seigneur a méprisé l'ignominie.
Il a méprisé le mépris. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Autant penser mot ça, qui ça on mépriser mépris. C'est pas mépriser le monde, non, mépriser là, non, c'est mépriser le mépris. Ça, ou faire pour te atteindre, qui peut te déranger, qui peut te nuire, qui te peut mettre en colère. Bon Dieu va quitter ça, nous faire atteindre, pour c'est ça, mettre la colère contre nous. Mais il est entré en colère, les livres veulent entrer en colère. Il ne nous traite pas selon le péché. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Il est entré en jugement, il senti, il doit faire. Il est entré en colère, il senti, il voulait faire. Il fait ce qu'il veut. Nous pas porter l'affaire des bagailles, mais c'est lui-même qui qu'on a choisi pour faire tel bagaille. Ah, mon Dieu que nous gagnons. Nous-mêmes qui avons un petit monde qui qu'on irrite nous parfois, mais nous gardons nous, petit monde nous dit, ah, pas capable, c'est ça. Quelquefois nous prenons, nous manquons de tuer à table. Quelquefois tout nous dit des causes sur eux qui vraiment. Les paroles après nous regretter pour nous dire petit monde dans l'état ça. Et c'est perdu, nous perdons du contrôle. Sous impulsion, et nous frapper. Mais l'Éternel n'a pas quitté ça arriver. C'est toujours même Dieu. Même Dieu lequel nous fait le content d'hier, c'est lui-même tout qui, là, dans le moment où nous faisons des bagailles qui nous fait fâcher, il toujours gagné même maîtrise ça. L'homme pas qu'à porter l'affaire, pousser l'affaire bagaille, ni l'eau ou bien avec le calme, ou pas le conseil, ou pas qu'à conseiller, ni les ou pas bon, mais pour faire des bagailles qui vous a fait. Il fait des bagailles qui ne sont pas dignes de lui, ça ne va pas priver l'Éternel. Ça ne va pas priver l'Éternel. Donc c'est pour ça que nous regardons nos méchants frapper, au moment et Dieu se tait, il ne dit rien, nous n'avons aucun signe qui montre que il était ouais, ça va passer. Et pourtant, nous ne pas ça. Parce que les moments avant, nous avons fait parce qu'ils sondent les cœurs et les reins. Donc, quand on va manifester, ou même prendre en surprise, on dit, j'en ai exagéré là, on traite comme ça, regardez que ça n'est pas fait, on va attendre ça de monsieur. Mais l'Éternel va jamais dire de poser comme ça. Parce que les temps sont des bagues, qu'on n'est pas dans le n'est pas qu'on est, ça va le faire plus tard. Et même les comptes. L'appréciation, c'est ça la théologie enseigne. Oh, moment de nous, confiants. Chaque monde va récolter selon sa aussi. Nous ne pouvons pas laguer justice là. Non mais, on sait que dans l'homme pareil. Là, quand on est payé l'encore pour le faire pour nous, on ne va pas faire ça. Mais nous connaissons justice à venir sûrement de la part de l'Éternel. Il est un Dieu juste et il exerce autorité sur toute chair. Il est le Dieu, selon Moïse, le Dieu des esprits de toute chair. Donc Dieu a au contrôle. Et il a fait qu'on est qui est. On bénit nous dans ça. On a calmer. Parce que quand l'Éternel a venu. Et le papa en retard, non? Il est venu à ces bon moment. On va le dire. Heureusement, il ne va pas venir avant. Il va venir trop tard, il va venir trop tôt. Et tout pareil dans l'autre. Parce qu'on t'a prié. Parce qu'on t'a pas attendu à l'Éternel. Mais en pile, mon cap dans l'Éternel. Mais comme ça, il y a des gens qui perdent, qui des actes qu'on a perdu. Patience. Tournez vers Dieu pour aller chercher aide et secours. Et secours va pas sur l'autre côté de l'Éternel. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. Donc, qui a fait mécanique, qui a fait machine, c'est lui qui connaît plus bien que tout l'autre. Qui est capable de réparer, qui déjà connaît qui ne sait pas, qui casse, qui ne sait pas aller, qui fait machine à tel comportement que vient. On vient devant nous et dit nous, on nous fait l'éternelle confiance avec Haïti. La bonne Haïti, qu'elle a content. Bye bye.